Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Notre devoir, c'est de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici le sommaire. Depuis le début de la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo, le pays compte désormais 235 cas confirmés, 20 décès et 17 guéris, parmi lesquels Vidi Echimanga, conseiller du chef de l'État. Et puis, après l'annonce du Congrès, des réactions fusent de partout. La dernière en date est celle de Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Pour ce dernier, le Congrès n'a pas mission de loi. Enfin, le directeur général de la Société congolaise de construction SOCOC, Modeste Makabouza, vient d'être interpellé ce lundi 13 avril 2020 au parquet général de Goma au Nord Kivu. Il serait question pour les directeurs de cette société de répondre aux questions liées à l'exécution de travaux de 100 jours du chef de l'État. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. L'équipe de riposte contre la maladie à coronavirus a annoncé ce lundi 13 avril 2020 que la République démocratique du Congo compte désormais 235 cas confirmés, 20 décès et 17 guéris, parmi lesquels Vidi Echimanga, conseiller du chef de l'État. Suivez les détails dans ce reportage signé Christelle Guenda. L'équipe de riposte contre le coronavirus a annoncé lundi 13 avril 2020 que la République démocratique du Congo compte désormais 235 cas confirmés, 20 décès et 17 guéris. D'après le secrétariat de la riposte, parmi les personnes guéries figure Chimanga Vidiye, conseiller spécial du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur les questions stratégiques et président du parti politique Congo Dynamique Uni. Il était placé sous traitement à base de chloroquine. Ce dernier a effectué un premier test de contrôle le 1er avril qui s'est révélé négatif. Le second test qui a été effectué le 6 avril 2020 a également été révélé négatif. Rappelons que Kinshasa, l'épicentre de Covid-19 en République démocratique du Congo, a totalisé 223 cas, suivi du Nord Kivu 5 cas, le Sud Kivu 4 cas, l'Ituri 2 cas, et la province du Kwilu avec un seul cas confirmé jusqu'ici. Parlons toujours du coronavirus. La propagation du Covid-19 en RDC attire l'attention de tout le monde. Voilà pourquoi la ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomé-Atilité, a réuni autour d'elle les partenaires au développement afin de voir dans quelle mesure venir en aide aux femmes en cette période de crise. Images et commentaires. Le Comité national de coordination sur le Covid-19 a démontré dans les chiffres qu'il a publiés récemment que la majorité des cas confirmés de coronavirus sont de sexe masculin, mais les femmes et les filles ne sont pas épargnées. De ce fait, Béatrice Lomé-Atilité, ministre d'État, ministre en charge du genre, famille et enfants, encourage les partenaires au développement à venir en aide aux femmes exposées aux impacts socio-économiques de la pandémie du coronavirus. Le moment est tel que nous devons tous mettre les mains à la pâte. Et lorsqu'on passe particulièrement aux femmes, une catégorie qui est touchée à plusieurs titres par cette pandémie, il y a un impact économique. La femme est dans l'économie informelle et aujourd'hui nous sommes unanimes à dire que c'est la femme qui tient les ménages. Et à partir du moment où il y a une circonstance qui fait que la femme est à la maison, puisque pour se protéger, la sortie est limitée aujourd'hui, la femme se trouve dépourvue des moyens qui peuvent lui permettre de prendre en charge la famille. La ministre d'État fustige également l'augmentation du pourcentage des violences domestiques et basée sur le genre dans la ville de Kinshasa. Il y a les faits de violences domestiques qui sont relevées aujourd'hui. Les familles, les parents, les partenaires ont eu l'habitude de passer le plus de temps chacun dans ses occupations. Mais il se fait aujourd'hui que par la force des choses, toute la journée, les gens sont ensemble et ça augmente la tension. Et la personne qui est encore la victime, c'est la femme. Dans la danse de sensibilisation contre le Covid-19, Béatrice Lomé-Atilité confirme que les mesures prises par le gouvernement en cette période de confinement sont indispensables pour limiter la propagation de la pandémie.
Et puis, les éléments de la police nationale congolaise ont reçu l'ordre de suivre des mesures édictées par les autorités provinciales du Sud Kivu, de faire respecter les décisions prises par le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi, de porter des masques pour lutter contre la propagation du coronavirus dans cette partie du pays. Suivez. Les éléments de la police nationale congolaise ont reçu l'ordre de faire le suivi des mesures édictées par les autorités provinciales. Dès ce lundi, en effet, ils seront déployés sur les différentes artères de la ville de Bukavu afin d'interpeller celles et ceux qui ne se conformeront pas à la décision du gouverneur Théo Ngwabidje Kassi, celle du port obligatoire des masques. Par ces gestes, Théo Ngwabidje Kassi cherche à limiter la propagation des cas de Covid-19 dans sa province. À dater du lundi prochain, sur toute l'étendue de la province, il sera fait obligation à toute personne de porter les masques. Celles et celles qui ne portent pas les masques seront interpellés par la police. Il n'y aura pas de circulation pour une personne qui ne porte pas les masques. Les services donc de sécurité, la police et les autres services vont veiller à l'application stricte et décourager les récalcitrants. Chers compatriotes, la lutte contre le Covid-19 est une affaire de nous tous. Autorités locales, leaders d'opinion, société civile dans sa diversité, médias, sociétés de communication et de télécommunications. C'est pourquoi ces mesures et gestes et barrières édictés par les autorités à tous les niveaux doivent être relayés par quiconque pour que nous puissions combattre le coronavirus. En prélude à cette opération, le gouverneur Théo Ngwabidje a doté la police de matériel de protection, notamment un lot important de masques et des thermomètres pour prélever la température. C'est le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise au Sud Kivu, Jean-Bernard Bazengue, qui a personnellement présidé la cérémonie de remise des kits à ces hommes. Pour faire appliquer la mesure pour la protéger la population, policiers et policières, azali la première ligne de front. La virus. Le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi reste plutôt serein en s'occupant du traitement des cas testés positifs dans la ville de Bukavu. Évoluons dans ce journal, les éléments de la police nationale congolaise commis aux différentes barrières pour surveiller l'accès à la commune de la Gombe en confinement depuis plus d'une semaine ont bénéficié d'un lot de 5000 masques pour se prévenir du Covid-19. Ce don est du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka. Suivez les détails dans ce reportage signé Alice Kabangu. Jean-Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, capitale congolaise, a remis un lot de 5000 masques et 10 000 gants le dimanche 12 avril 2020 au commissariat provincial de la police par Madame Bernadette Mpanzu, la ministre provinciale de la Santé. L'objectif de ces dons est de permettre aux agents de la police nationale congolaise d'opérer en respectant les gestes barrières contre le Covid-19. De ces faits, ils vont protéger aussi la population qu'ils contrôlent, a dit Bernadette Mpanzu. Pour sa part, le colonel Achille Nzomolo, commissaire provincial adjoint, qui a réceptionné ce lot, a salué le geste du chef de l'exécutif provincial en expliquant qu'il va motiver les agents de la police déployés. Achille Nzomolo a aussi profité de l'occasion pour sensibiliser la population à prendre conscience de l'existence de la pandémie du coronavirus. Notons qu'un autre lot important destiné à la police est attendu. Il s'agit bien de gel hydroalcoolique. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pris des mesures restrictives depuis mercredi 18 mars 2020 pour éviter la propagation du coronavirus qui sévit dans le pays. Dans la commune de Selembaou, nos reporters ont constaté que les mesures de distanciation sociale ne sont pas respectées. C'est un constat fait par Espérance Louvounou et Générose Essengo. Nous sommes au marché de Selembaou, où les mesures de distanciation sociale ne sont pas respectées. Le constat est que d'autres personnes n'ont pas encore pris conscience de la gravité du coronavirus qui se propage très rapidement et tue beaucoup de monde. Cette mesure ne doit pas seulement s'appliquer dans ce marché de la commune de Selembaou, mais aussi dans tous les autres marchés de Kinshasa. Les Kinois devront donc éviter de tomber dans les pièges, mais veiller à la stricte application de mesures d'hygiène afin d'échapper à la contamination et à la propagation du Covid-19.
prenons-nous en charge. Et puis Jean-Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a mis à profit la période de confinement de la commune de la Gombe qui va du 6 au 20 avril prochain pour assainir le grand marché de Kinshasa et en même temps procéder à la démolition des constructions anarchiques sur quelques avenues de ce centre de négoce. Suivez. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, s'est une fois de plus rendu le vendredi 10 avril 2020 au marché central où des travaux d'assainissement sont en cours de réalisation. Le numéro 1 de la province de Kinshasa a instruit à cet effet son chargé de mission, John Yabusele. Pour l'autorité urbaine, Kinshasa ne peut plus continuer dans la saleté. Sur son instruction, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le général Silvano Kassongo, procédera à la démolition des constructions anarchiques en cette période de confinement de la commune de la Gombe. Tout doit être mis en œuvre pour que la capitale puisse revêtir de sa plus belle robe, a insisté le patron de la ville. L'hôtel de ville, quant à elle, précise que ces travaux d'assainissement se dérouleront en 2 phases importantes. La démolition des constructions anarchiques sur les avenues afin de fluider la circulation de personnes ainsi que leurs biens, mais également la désinfection des étalages et des avenues qui traversent le marché central. Dans la commune de Barumbu, toujours à Kinshasa, précisément sur l'avenue Kabambar, les éléments de la police ont mis la main dimanche 12 avril sur une terrasse non obéissante des décisions du chef de l'État en vue de limiter la propagation du coronavirus à Kinshasa, la capitale. Mais la population trouvée sur le lieu s'interroge sur la confiscation des chaises par les policiers. Les détails, c'est dans ce reportage de Clarisse Bemumika rendu par Stella Hachema. L'applicabilité des mesures contre coronavirus dictées par le chef de l'État en vue de mettre son peuple à l'abri de cette pandémie souffre des démons. Le non-respect par les Kinois de ces mesures et l'exagération dans les éléments de la police nationale congolaise engagés à faire respecter le mot d'ordre du numéro 1 congolais. Sur l'avenue Kabambar, dans la commune de Barumbu, une terrasse têtue a ouvert ce dimanche 12 avril dans les après-midi, recevant ainsi des clients bien assoiffés. Ils ont été surpris par une jeep de la police qui n'a pas hésité de déverser ces éléments. Aucune personne n'a été arrêtée du tenancier de cette terrasse aux clients, mais seulement les chaises, toutes emportées par ces policiers. La population qualifie ces gestes du vol car certains disent être tombés il y a quelques jours sur des policiers qui vendaient des chaises d'une terrasse aux particuliers. Ils déplorent cette façon de faire appliquer les mesures préventives annoncées il y a quelques semaines par Félix Tshisekedi, disant entre autres que bars, terrasses, restaurants, églises, écoles devraient rester fermés jusqu'à nouvel ordre sous peine des amendes en espèces pour chaque catégorie. Rencontrés sur les lieux où s'est déroulée cette action, les Kinois n'ont pas hésité de livrer leur point de vue. Depuis l'annonce de l'état d'urgence à Kinshasa, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer l'abus de pouvoir dans le chef des éléments de l'ordre. Emporter les chaises pour contraindre cette terrasse défermée est mal vu même par des muets qui, malgré leurs difficultés de s'exprimer, se battent à dire leur mécontentement. Éviter de s'exposer au risque de contamination au Covid-19 est un appel lancé à toute personne qui tient à sa vie et à celle des autres. Le respect des mesures prises par les autorités doivent être mises et les agents de l'ordre ont le devoir de bien le faire respecter, non s'engager à des gestes qui prêtent à confusion.
Quittons la ville-province de Kinshasa pour prendre la direction de la province du Kwilu où malgré les travaux de terrain que mène la zone de santé d'Idiofa depuis la confirmation par l'INRB d'un cas positif de coronavirus dans cette partie du pays, le gouverneur Willy Ichundala, à travers la coordination provinciale de riposte contre le Covid-19, a diligenté vendredi une équipe de médecins conduite par le docteur Makakuma à Idiofa pour appuyer la lutte dans l'objectif de vaincre cet ennemi invisible. Avant de quitter la ville de Kikwit, écoutez le propos de ce médecin recueilli par notre correspondant Dadou Ekiam. D'abord, nous disons merci à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour avoir décidé que cette équipe provinciale descende très rapidement à Idiofa pour d'abord apaiser la population, mais aussi accompagner le comité qui est sur place pour bien organiser la lutte à Idiofa et surtout, comme on a déjà identifié les différents contacts avec le cas positif qui est là, de voir comment mener la surveillance au niveau de la communauté. La population peut être calme. Nous avons déjà un cas positif dans la province qui est là-bas à Idiofa et nous allons pour accompagner les autres. Ce n'est pas la première fois que Idiofa a connu des problèmes. Il y a eu l'épidémie, qu'on se rappelle, l'épidémie de fièvre typhoïde. Nous étions là. Il y a eu l'épidémie de rougeole. Nous étions là. Nous, les équipes de MSF qui sont parties là-bas, nous avions préparé tout ça à partir de la province. Et aujourd'hui, quoi de plus normal? Vaut mieux quand la maison du voisin brûle, Ituri brûle partout. Son Excellence, son souci, c'est qu'il n'y ait pas de larmes dans les Kwilu, dans les Boulungu, dans les Gungu, dans les Massimanimba, dans les Bagata et dans Idiofa. Son Excellence, son souci, c'est que Amebou Yaman Sanga, na boîte. Tout à fait autre chose dans ce journal. Le directeur général de la société congolaise de construction Sokok, Modeste Makabouza, vient d'être interpellé ce lundi 13 avril 2020 au parquet général de Goma au Nord Kivu. Il serait question pour les directeurs de répondre à des questions liées à l'exécution de travaux de 100 premiers jours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province du Nord Kivu. Nous y reviendrons. Et puis, la remise en liberté provisoire de Vital Kamerhe a été rejetée samedi 10 avril 2020. Ses avocats avaient évoqué la présomption d'innocence du DIRCAB du chef de l'État et ont estimé que leur client ne montrait pas de signe de quitter la République démocratique du Congo. Liévin Louzolo nous en parle. Le tribunal de paix de Kinshasa-Matete a rejeté samedi 11 avril la requête de Vital Kamerhe demandant la liberté provisoire. Selon ses avocats, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi avait formellement déposé une demande de mise en liberté provisoire de la prison de Makala à l'occasion d'une audience en chambre des conseils. La défense avance 3 raisons, à savoir la fuite de Vital Kamerhe n'est pas à craindre. Il a une résidence bien connue ici à Kinshasa et jusque-là, il n'y a pas d'indice sérieux de sa culpabilité. Mais cette demande et ces arguments ont été rejetés par les tribunaux de paix de Kinshasa-Matete. Les avocats de Vital Kamerhe n'ont pas voulu s'exprimer sur les rejets de la demande de leurs clients. Le directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, est placé sous mandat d'arrêt provisoire depuis mercredi 8 avril. Il a été entendu à l'office du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete dans le cadre des enquêtes sur l'exécution du programme d'urgence du chef de l'État. Le parquet cherchait à obtenir de lui des renseignements sur son rôle dans la passation des marchés, la procédure, le décaissement des fonds affectés aux travaux des sauts de moutons et des logements sociaux. Il a été conduit depuis mercredi soir à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Vous l'avez suivi au sommaire, des réactions autour de l'annonce faite par l'Assemblée nationale et les Sénats de la RDC sur l'organisation du Congrès dans les jours à venir. Pour Jean-Marc Kabunda Kabunda, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui s'oppose non seulement aux propos tenus par Alexis Tambou Mwamba, président du Sénat, mais il ajoute que le Congrès n'a pas mission de loi. Images et commentaires.
Plusieurs réactions autour de l'annonce faite par l'Assemblée nationale et le Sénat de la République démocratique du Congo mercredi 8 avril 2020 sur l'organisation dans les jours à venir du Congrès pour statuer sur les modalités d'application de l'état d'urgence sanitaire décrété par le président Tshisekedi le 19 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, multiplie les sorties médiatiques pour s'opposer non seulement aux propos tenus par Alexis Thambwe Mwamba, président du Sénat, mais aussi sa désapprobation de l'éventualité de l'organisation d'un congrès qui devrait prendre acte de l'état d'urgence sanitaire proclamé par Félix Tshisekedi. Selon le président AI du parti au pouvoir, UDPS, le congrès n'a pas mission de voter de loi. Autour de l'émission Face à Face sur la radio Top Congo FM, il a estimé que, je cite, « ce qui est en train d'être fait, c'est une forme de pression sur le président de la République ». Selon lui, Alexis Thambwe Mwamba veut faire croire à l'opinion que le président a violé la Constitution en proclamant l'état d'urgence. Il est convaincu que les deux chambres du Parlement ne se réuniront pas pour cette affaire. Toujours dans la même optique d'idées, le président du mouvement lumumbiste progressiste MLP, Franck Diongo, a indiqué que le président du Sénat défie l'autorité du président de la République. En s'interrogeant sur l'opportunité de réunir le Congrès comme envisagé par les deux chambres du Parlement, Franck Diongo a fustigé également les propos d'Alexis Thambwe Mwamba. Parlons de santé, l'épidémie d'Ebola n'a pas dit son dernier mot dans la partie est de la RDC. Le week-end dernier, 2 cas de décès ont été enregistrés à Beni dans le Nord Kivu. C'est ce lundi 13 avril que devrait être déclarée la fin de l'épidémie à fièvre hémorragique, soit 55 jours après la guérison du dernier malade. Merveille Bavabébaï. C'est depuis vendredi 10 avril 2020 que l'épidémie à fièvre hémorragique d'Ebola a refait surface sur la partie est de la République démocratique du Congo, à quelques kilomètres de Beni dans le Nord Kivu, avec le décès d'un homme âgé de 26 ans. 48 heures après ces premiers cas, marquant la reprise de l'épidémie dont la fin devait être proclamée ce lundi 13 avril, les autorités sanitaires ont annoncé un deuxième décès dimanche 12 avril 2020, s'agissant d'une fillette âgée de 16 ans ayant fréquenté le même centre de santé que le cas précédent. 28 contacts de ces nouveaux infectés ont déjà été répertoriés par le service de santé, dont 26 co-patients et 2 partenaires de soins, parmi lesquels un étant vacciné. Le pays doit désormais attendre 42 jours sans nouveau cas pour proclamer la fin de cette épidémie qui a déjà tué 2776 personnes depuis le 1er août 2018. Le territoire de Beni a été l'un des épicentres de l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays, dont le nombre de guéris s'élève à 1169 personnes. Comme le reste de l'Afrique et du monde, la RDC est également touchée par la pandémie de Covid-19 avec près de 234 cas confirmés, dont 5 à Beni pour 20 décès et 17 guéris. Ces nouveaux cas soulèvent de nombreuses questions sur le mode de confinement, notamment la durée des symptômes, le nombre de personnes qui ont été en contact avec les malades, les lieux des décès, mais aussi les modalités des enterrements. Depuis l'identification du virus en 1976, c'est la 10e fois que la RDC est frappée par une épidémie. Rappelons que près de 320 000 personnes ont reçu des doses de 2 vaccins anti-Ebola utilisés à titre expérimental. Le sénateur François Mwamba a été nommé coordonnateur national du Conseil présidentiel de veille stratégique par le chef de l'État, un service récemment créé par la présidence de la République. La mission de ce service est de suivre les engagements du chef de l'État dans le programme commun du gouvernement. Stella Hachema. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a nommé le sénateur François Mwamba Tshishimbi, coordonnateur national du Conseil présidentiel de veille stratégique, un service récemment créé à la présidence. Suivre les engagements du président de la République dans le programme commun du gouvernement est la mission principale de cet établissement. Nommé coordonnateur adjoint de ces services spécialisés, Toulouka Judith. Le chef de l'État a également nommé le membre de la coordination de la transition écologique et du développement durable. Malanda Diatuka Marie-Pascal a été nommée coordinateur
et Minengu Mayulu Jean des Dieux, son adjoint. Terminons ce journal par cette information. 11 militaires de forces armées de la République démocratique du Congo ont été tués dans une embuscade tenue par les miliciens des Codeco. C'était samedi 11 avril dans la province de l'Ituri que cet incident a eu lieu. Liévin Luzolo pour plus de détails. 11 militaires des FARDC ont été tués et d'autres blessés lors des combats qui les ont opposés aux miliciens des groupes Codeco samedi 11 avril au village Nyapala, dans les territoires de Djougou, à environ 60 km au nord de Bunia. Les porte-paroles des FARDC en Ituri ne confirment pas ce bilan fourni par les sources concordantes, préférant parler des disparus du côté de l'armée pendant ces opérations militaires qui sont en cours dans la région. Des sources concordantes renseignent que ces militaires venaient en renfort pour traquer les assaillants de la Codeco qui venaient d'attaquer un convoi de véhicules à Picho, Nyapala et Karo dans les territoires de Djogo. Ces soldats sont tombés dans l'embuscade tendue par des assaillants au village de Nyapala, affirment des sources de sécurité. 11 parmi eux sont morts pendant les échanges de tirs entre les deux parties. Plus de 10 autres militaires ont été blessés et quelques armes récupérées par des assaillants. Contactés par nos confrères des radios Okapi, les porte-parole des FARDC en Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo, reconnaît qu'il y a des blessés du côté de l'armée, mais il se réserve de confirmer les cas de morts. Le lieutenant Gilles Ngongo parle plutôt des disparus en attendant la fin des opérations militaires pour communiquer le bilan. Le trafic est toujours suspendu sur les tronçons Bunia-Mahagi après l'attaque vendredi des convois de véhicules dont 2 ont été incendiés. 5 personnes, notamment des usagers des routes, ont été tuées par la milice Codeco. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. En voici le rappel de principaux titres. Depuis le début de la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo, le pays compte désormais 235 cas confirmés, 20 décès et 17 guéris, parmi lesquels Vidi Echimanga, conseiller du chef de l'État. Et puis, après l'annonce du congrès, des réactions fusent de partout. La dernière en date est celle de Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Pour ce dernier, le congrès n'a pas mission de loi. Enfin, le directeur général de la Société congolaise de construction SOCOC, Modeste Makabouza, vient d'être interpellé ce lundi 13 avril 2020 au parquet général de Goma au Nord Kivu. Il serait question pour les directeurs de cette société de répondre aux questions liées à l'exécution de travaux de 100 jours du chef de l'État. C'est par ici que nous bouclons complètement la boucle. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à BSC TV et surtout, protégez-vous du Covid-19. Ce journal vous a été offert par le FPI. Des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bon début de la semaine à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la lecture de médias en ligne sélectionnés et résumés pour vous sur BSC Télévision ce lundi 13 mars 2020. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information congovictuel.org qui titre à sa une « État d'urgence, le budget du Congrès pas encore fixé ». Le budget du Congrès sur l'état d'urgence n'est pas encore fixé. C'est ce qu'a annoncé Alexis Tambwe Mwamba, président du Sénat, dans un communiqué diffusé par ses services. Il dément ainsi le propos de Jean-Marc Kabound qui sur Top Congo FM a déclaré que ce congrès allait coûter 7 millions de dollars. C'est seulement ce lundi que ce budget va être débattu au ministère du budget avec les questions de 2 chambres du Parlement. Tambwe Mwamba promet que les 2 bureaux rendront public le budget qui sera mis à leur disposition avant de clôturer que le propos de Jean-Marc Kabound vise à instrumentaliser l'opinion publique contre l'institution parlementaire pour des fins inavouables.
inavoué. Par ailleurs, une déclaration transmise à Top Congo en réaction aux propos des Kabound, Alexis Thambwe Mwamba a rappelé et souligné au sujet de la rencontre avec le chef de l'État le 22 mars à la Cité de l'Union africaine. Lui, sa collègue de l'Assemblée nationale et le Premier ministre avaient été appelés pour nous faire part des mesures urgentes, des mesures administratives urgentes que le chef de l'État comptait prendre, mesures qui ne donnait pas lieu à polémique ni débat et ne faisait pas référence à l'état d'urgence. Poursuivant cette revue de presse avec les sites d'information Radio Okapi qui titre à sa une Congo central, 5 morts à la prison centrale de Matadi par manque de nourriture. 5 détenus sont morts depuis jeudi 9 avril par manque de nourriture dans la prison centrale de Matadi au Congo central, selon le directeur de cette maison carcérale, Ali Ngoma Mabiala. Cela fait 5 jours, lundi 13 avril également, que les pensionnaires de cet établissement carcéral n'ont plus vu la couleur de la nourriture. D'après lui, l'enveloppe de 30 millions de francs congolais que lui octroie trimestriellement le gouvernement central ne lui permet pas de prendre en charge plus de 800 détenus. Il fait remarquer que la prison de Boma, qui héberge près de 300 détenus, a droit à une somme de 20 millions de francs congolais. Ali Ngoma indique qu'il recourt aux financeurs pour l'approvisionnement de cette prison en vivres et non-vivres. Malheureusement, ça fait un bon moment, ces derniers ne sont pas payés en retour. La situation est dramatique, car seuls les détenus malades et ceux qui n'ont pas de famille ont droit à un repas une fois la journée. La prison centrale de Matadi n'a reçu aucun dispositif de protection et de contrôle de la part du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Bouclons cette revue de presse avec le site d'information Forum des As qui titre à sa une Dossier 100 jours, livrant sa part de vérité. Caméré rejette les accusations de ses détracteurs. Aucun contrat de passation de marché public de gré à gré ne porte ma signature, aurait-il lâché lors de la confrontation. À l'audience du samedi 13 avril à l'ex-prison centrale de Makala, consacrée à sa demande de liberté provisoire introduite par ses avocats au tribunal de paix de Matete, Vital Caméré aurait secoué les cocotiers. Selon un de ses avocats, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi aurait balayé du revers de la main tous les griffes mis à sa charge, notamment les détournements des fonds publics en passant par le mécanisme de marché des gré à gré des entreprises fictives dont Samibo, 47 millions de dollars et Trade Plus, 10 millions. En croire une source proche du dossier, le patron de l'UNC aurait livré sa part de vérité sur l'exécution du programme d'urgence de 100 jours de Fachi. Avec sa verve oratoire, l'ancien président de l'Assemblée nationale a affirmé que certains marchés publics qui existaient entre la République démocratique du Congo et les tierces ont été hérités du précédent gouvernement. Le directeur des cabinets du chef de l'État aurait lâché qu'aucun contrat de passation de marché public de gré à gré ne porte sa signature. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi.